Nathalie Grisbeck, bonjour. Bonjour. Ici au Parlement européen, on parle beaucoup, et c'est compréhensible ces jours-ci, des déclarations de Donald Trump qui sont encore fraîches et dans toutes les mémoires. Votre première réaction, l'incrédulité? C'est vrai que cette semaine, à la fois en session ici à Strasbourg, nous désignons le nouveau président et c'est l'installation du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Il en a profité pour une nouvelle fois faire des déclarations qui m'apparaissent à moi politiquement, personnellement, totalement outrancières et très dangereuses. Je ne peux pas entrer dans tous les thèmes qu'il a évoqués, mais j'en retiendrai un. Et je regarderai ce thème sous un plan plus positif pour l'Europe. C'est celui de la sécurité à travers ce qu'il a dit sur l'OTAN. Et je ne relève pas les contradictions avec les membres de de sa future équipe exécutive, mais juste sur ce qu'il a dit, qui concerne évidemment les Européens. Et j'en profite pour dire bien, que ça permet de faire prendre conscience aux Européens qu'il y a une nécessité de commencer à penser concrètement à une défense qui soit concrètement, elle aussi, européenne. Moi, ce qui m'avait frappé, effectivement, c'est autre chose. C'est les aspects économiques. Vous aurez noté que M. Trump promet, dans les plus brefs délais, un accord d'association commerciale ouvert, total, avec le Royaume-Uni, qu'il flatte effectivement en disant que c'était bien de brexiter comme ils l'ont fait. Mais aussi, il tend la main, dit-il, à d'autres pays européens qui seraient disposés à quitter l'Union européenne également et à qui il proposerait la même chose, c'est-à-dire un acte nouveau, un partenariat commercial. Et ça m'a paru extrêmement bizarre parce que nous avons mis près de 8 années à négocier avec des gens qui nous ressemblent assez, c'est-à-dire les Canadiens, pour aboutir à un accord commercial à peu près équilibré. Alors on ne voit pas très bien comment M. Trump, et les Britanniques d'ailleurs, ou tout autre pays qui romprait l'unité et la solidarité européenne pour rejoindre ce schéma, on ne voit pas très bien comment il pourrait boucler tout ça dans les 2 années que nous avons devant nous et qui marquent la fin sans doute de la participation britannique à l'Union européenne. En tous les cas, on sera d'accord tous les deux pour dire que, au fond, il nous oblige à repenser une Europe qui soit plus sécure, une Europe qui négocie, qui dialogue plus vite sur ce qui permet de la rassembler, et à une Europe qui puisse tenir en fait un dialogue musclé, si nécessaire, avec ce nouveau gouvernant d'un grand pays dans le monde. C'est l'espoir auquel il faut se raccrocher assurément et travailler, Oui, militer en ce sens. Merci Quentin.